Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Je suis dans le Perche, dans un coin super calme, super tranquille. Il est 22 heures passées, il fait encore jour, c'est la magie de l'été, alors j'en profite pour faire une petite balade vespérale et vous partager un petit peu de réflexion. Alors, comme chaque début de mois, peut-être que vous fonctionnez comme moi, vous fonctionnez un peu par cycle. Moi, chaque début de mois, je commence un nouveau cycle. Et à chaque fois, j'aborde une nouvelle thématique. Une nouvelle thématique à vous proposer. Et ça fait plus de 3 ans que je fais ça. Et ça n'a pas toujours été super simple. Ça n'a pas toujours été très facile d'aborder à chaque fois un nouveau cycle, d'enchaîner de mois en mois. Et j'ai travaillé pas mal dessus. Et en fait, j'ai trouvé une solution qui me réussit bien et je voudrais te la partager. Et peut-être que ça va pouvoir t'aider. Peut-être que toi aussi, tu as peut-être des projets à mettre en place. On ne va pas forcément parler de projets entrepreneuriaux, mais tu as peut-être des projets en lien avec ta vie personnelle, tu as peut-être des projets aussi professionnels, je ne sais pas, mais en tout cas des projets, des choses à mettre en place. Et en plus, l'été, c'est une période magnifique pour ça, parce que l'énergie est à son maximum, les journées sont longues, on est généralement plus en forme qu'en hiver, on a davantage de motivation, et donc c'est le moment en fait pour mettre en marche des choses que le reste du temps, tu n'as pas forcément le temps de faire. Moi, je trouve que c'est vraiment une période privilégiée pour ça, pour justement avoir l'audace d'agir, l'audace de poser des projets, poser les premières pierres d'un projet. Moi, je trouve ça génial cette période-là, parce que finalement, on est suffisamment souple et on a beaucoup de ressources en cette saison-là. Alors, tu as peut-être cette problématique-là. Moi, je l'ai de temps en temps, c'est celle de savoir où je vais. Et si tu me suis depuis un moment, tu n'es pas sans savoir que je répète souvent qu'on ne va pas là où on ne pense pas. Sauf que par moment, ça ne s'applique pas toujours en fait. Pourquoi ? Parce que quand on pense trop avec sa tête, ça devient très compliqué en fait de vraiment réunir ses ressources et savoir exactement ce qu'on veut. Et moi j'ai longtemps eu ce problème-là, celui de quelque part trop réfléchir avec mon mental. Essayer d'être trop cartésien. Essayer de trop planifier, trop organiser, mais de manière trop rationnelle. Le souci, c'est que, évidemment, avec mon passé de prof, j'ai l'habitude d'organiser, de planifier, mais j'observe que, même si les choses peuvent être très carrées, j'ai beau planifier un plan hyper structuré, je m'aperçois que ça ne correspond pas toujours à ce que je veux, ça ne correspond pas toujours à ce dont j'ai envie. Et le plus souvent, quand c'est comme ça, j'ai tendance à vouloir mener mon projet jusqu'au bout puisque je l'ai préparé de A à Z. La mise en action est donc laborieuse parce que je tire trop sur la corde, parce que je tire trop sur des ressources que je sollicite et qui n'ont pas forcément leur place. Et c'est ça dont je veux vraiment te parler aujourd'hui là, c'est de vraiment trouver vraiment de la cohérence et de l'alignement dans tes projets. J'ai vraiment envie de te partager ce qui s'est passé pour moi au mois de juin. J'ai vécu un super mois. J'ai vécu un super mois, ça a été abondant sous toutes ses formes en fait, que ce soit sur le plan relationnel, que sur le plan du travail, sur le plan spirituel, sur plein de choses. Le truc c'est que j'ai arrêté au mois de juin de me mettre trop d'obligations. J'ai arrêté de me mettre dans un cadre trop rigide, trop carré. Ça c'est typique de ma personnalité, je suis hyper contrôlant sur mon travail parce que j'ai peur de ne pas être suffisamment sérieux. J'ai peur de ne pas faire l'affaire correctement. Alors, pour toi, si tu as envie vraiment de mettre en place des projets, quels qu'ils soient, tu as forcément des choses, des envies à mettre en place. Le meilleur conseil que j'ai à te donner, et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté là au mois de juin, finalement, c'est d'abord de se regrouper, de se concentrer. Et c'est ce que j'ai fait au tout début du mois, c'est que je ne me suis pas mis d'obligation, mais ma priorité, c'était de me regrouper physiquement. Arrêter de trop mobiliser ma tête. La tête, elle va suivre après. T'inquiète pas, ton mental est toujours là pour te rattraper. Ton sens cartésien est toujours là pour te dire ce qu'il va falloir faire. Sauf que, avant cela, si tu veux vraiment être aligné, tu as tout intérêt à te retrouver bien avec ton corps, te réaligner avec tes rythmes. Et c'est pour ça que chaque mois, je change de rythme, parce que chaque mois, les énergies évoluent, les saisons évoluent, la luminosité évolue, et puis je bouge aussi géographiquement. Alors c'est peut-être pas ton cas, et c'est pas une obligation de bouger, mais ce que je veux te dire ici, c'est que il faut absolument que tu te retrouves
à chaque fois que tu veux mettre en place un nouveau projet, que tu te retrouves avec ton corps, que tu apprennes à te mettre bien, à te réorganiser sur le plan physiologique. Ça va passer par quoi? Ça va passer par des nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes au niveau de tes rythmes. Peut-être que tu vas davantage porter attention à ton sommeil, au temps d'écran, on est tous victimes de ça, et puis à l'activité physique que tu vas mettre en place. Ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment ce que j'ai touché, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté là ce mois-ci, c'est à quel point le fait de prendre le temps de mettre en place une bonne activité physique m'aide énormément, en tout cas à avoir plus de clarté, plus de lucidité, plus d'énergie aussi dans mon travail. Peut-être que tu as vu la différence sur les vidéos du mois de juin, il y avait beaucoup plus d'entrain, j'étais beaucoup plus enjoué, parce que je faisais quelque chose qui était juste aligné, tout simplement. Mon énergie physique était là. Il y a des mois où c'est beaucoup plus difficile, je travaille que avec ma tête et tout est laborieux. Ma manière de travailler est laborieuse. J'arrive à faire le job parce que j'ai l'habitude, mais je suis fatigué mentalement. Ça doit se retrouver peut-être dans la qualité d'expression des vidéos YouTube. C'est pas forcément là où je suis le meilleur. Ce que je veux te dire, c'est que il faut renouer avec ta spontanéité. Et là, la période, elle est juste magnifique pour ça. Donc si j'ai vraiment un conseil à te donner là en cette saison estivale, c'est de vraiment profiter de ce temps-là. En plus, on n'a pas une année caniculaire apparemment, je croise les doigts. L'effet El Niño nous procure un peu de fraîcheur avec des fois un petit peu trop de pluie. Mais en tout cas, profite de ce temps-là qui est un petit peu distendu, où justement la saison estivale, c'est une saison où on sort beaucoup plus, c'est une saison où on peut se permettre d'être un petit peu plus souple que d'habitude, parce que voilà, le travail s'allège, les rythmes s'allègent, et on apprend en tout cas à être autrement, parce qu'on est plus dehors, on est plus porté sur les relations, on est plus sur le dehors, et donc ça fait du bien. Donc, regroupe-toi, vraiment, retrouve-toi sur le plan physiologique, retrouve tes sensations, prends le temps vraiment de te ressentir, fais des choses qui sont parfois inutiles, oisives en apparence, mais des choses qui vont t'aider en tout cas à mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ne cherche pas les informations toujours avec ta tête, fais confiance ici, là, en ton bide, en ton ressenti. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont tes envies? Sors de tout schéma d'obligation. Vraiment, vraiment, j'insiste dessus. J'insiste dessus parce que moi, je suis vraiment particulièrement touché par ça. Et le plus important, c'est de vraiment ressentir ce qui est juste pour soi. Je te donne juste un exemple aujourd'hui. C'est le premier jour du mois. En toute logique, j'aurais dû faire plein de choses, planifier, etc. Je suis juste allé en terrasse d'un café, j'ai un petit peu travaillé, mais le reste du temps, franchement, j'ai levé le pied et je me suis occupé de moi. Juste me demander de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va pouvoir me faire du bien, me soulager, me soulager, pas me soulager, mais me faire plaisir, me remplir, m'apporter du bien-être. Et c'est souvent dans ces petits gestes-là de bien-être qu'on retrouve cet élan de création. On retrouve cette impulsion, là, ce goût de la vie, ce goût d'entamer des nouveaux projets. Et si tu te mets trop la rate au courbouillon, si tu te mets trop des obligations, tu vas perdre cet élan créatif. C'est important l'élan créatif, tu n'as pas besoin d'être artiste, tu n'as pas besoin d'être créateur de contenu comme moi. On a tous besoin d'être créatifs de notre vie. Et pour pouvoir être créatif de sa vie, se réinventer, il faut apprendre à renouer avec sa part d'enfant intérieur, j'en parle très souvent. Et c'est en faisant cela en fait qu'on arrive vraiment à faire les actions justes, les actions bonnes, s'apporter l'attention juste, l'attention nécessaire, ce qui va nous apporter de la bienveillance, de l'écoute, de la douceur. Et c'est ainsi que progressivement, on met en place les bonnes actions, on a les bons résultats, bizarrement on fait les bonnes rencontres et il se passe plein de choses positives. Donc c'est dans cette boucle positive que j'aimerais vous amener.
Alors si vous avez du mal à vous foutre la paix un petit peu avec vos émotions, si voilà, c'est encore très tourmenté, si vous vivez un tourbillon émotionnel au quotidien, j'ai mis en place une méthode. Cette méthode, je vous l'offre, je l'ai longtemps mis sur le catalogue. Elle a aidé 300-400 personnes déjà, donc si vous voulez en profiter, j'ai rendu l'accès gratuit. Si vous souhaitez vous la procurer, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Vous allez juste devoir entrer votre email et vous aurez immédiatement accès à la méthode des hypersensibles. C'est une méthode pour justement apprendre à avancer, à surfer sur un monde agité, alors que tout est tourbillon émotionnel. Donc j'espère que ça vous aidera et hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.